Let it go. Ce qui retient à la chair. Let it go. Laisser tomber, lâcher prise par rapport à tout ce que le monde peut proposer. Ça peut paraître radical, mais ce n'est pas de l'extrémisme, mais une prise de conscience que ce qui nous est offert dans ce monde n'est pas forcément ce que l'on croit. Dans les pays les plus développés occidentaux, il y a un certain niveau de vie, une constante. Les institutions sont assez bien encadrées avec des principes, des valeurs qui permettent aux citoyens de compter sur ces institutions, sur tout ce qui est mis en place pour soutenir la population sur le plan financier, sur le plan de la santé, de la sécurité, etc. Quand vous avez passé toute votre vie dans ce système, vous n'avez pas de recul. Vous reposez sur ces institutions complètement pour tout ce qui vous concerne. La plupart des gens n'ont pas de recul pour voir ce qui ne va pas. Le problème se pose lorsque le peuple choisit des dirigeants, des élus. Si on lui pose la question, sur quoi basez-vous votre confiance en ces dirigeants qu'ils ont élus? Ont-ils votre intérêt à cœur sur le plan de la santé, etc. La plupart des gens vont se reposer sur eux de manière aveugle, vu que toute leur vie ce système a marché depuis déjà très longtemps. Ils sont par habitude mariés à ces institutions, même s'ils peuvent gréver, ils y restent fidèles. Pourtant, c'est à ce moment que l'homme doit comprendre quelle est la réalité des choses. Les hommes, les nations sont motivés par leur fierté qui est vanité. La carrière, le succès, etc. est le fruit de la fierté, malgré les raisons qui peuvent être invoquées. Raisons telles que, pour les plus honnêtes, la recherche d'argent pour la jouissance, recherche d'une vie normale, modeste pour les neutres, bien profiter de sa retraite ou d'autres suivent le mouvement, comme ils disent. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de vain, du vent, qui est la fierté ou la considération, le sentiment de reconnaissance, d'appartenance à une classe ou besoin d'ascension sociale. La jouissance est la raison de ceux qui sont socialement marginalisés ou en rébellion. Et là encore, c'est la fierté. Lorsqu'ils ont passé la phase de la jouissance, ils cherchent cette considération, être agréé, voire admiré, un besoin d'être mieux, voire d'excellence, quelque chose de louable et que l'homme a reçu de Dieu. L'envie de bien faire, c'est une bonne intention, mais pour ceux qui cherchent les richesses pour les richesses, c'est là l'expression extrême de la fierté. Et très souvent, le jeune choisit la jouissance par vanité pour imiter ceux qui exudent cette jouissance, les stars, les artistes célèbres, la mode, pour imiter ce qui est adulé, bon ou mauvais, pour briller aussi. Ce besoin de reconnaissance revient, si bien qu'on est allé très loin dans ce besoin. Auparavant, la société occidentale avait des bases puritaines respectueuses d'un ensemble de principes issus directement ou indirectement de Dieu, de sa parole. Car l'Éternel a influencé depuis longtemps les sociétés. Quand il a fait alliance avec les Hébreux, il a influencé les nations autour par les conquêtes des rois et ces nations reconnaissaient la suprématie de Dieu et la supériorité des pratiques et lois de ce peuple élu. En étaient influencés et adoptaient volontairement les pratiques ou se convertissaient, et je pense pas seulement par domination ou crainte, mais peut-être aussi en plus par admiration. Les guerres, les exodes, les conversions, Dieu a suscité des rois païens qui se sont convertis. Il en a choisi et un comme celui qui a influencé par son édit un document dont s'est inspiré un des présidents américains pour rédiger la première charte des droits de l'homme et des libertés. Faire passer la loi de Dieu dans les constitutions, les préceptes de Dieu, principes de foi et de crainte de Dieu influencent désormais le monde dans un sens positif pour l'humanité. Des principes qui ont créé un effet de mode dans lequel peut-être l'humanité n'aurait pas progressé autant en ce qui concerne l'humanisme, la liberté, la justice, etc.
Tout ceci a amené les nations à penser selon ces principes, à toujours avoir la crainte de Dieu. Ce qu'on a pu observer dans le comportement très respectueux, pudique, décent, conventionnel et puritain, euh, qui condamnait l'homosexualité et les déviations, l'alcoolisme par la prohibition, l'usage de la drogue également. Autrefois, beaucoup de choses que l'on autorise aujourd'hui seraient scandaleuses et inadmissibles à cette époque-là, et tout cela vient de la connaissance de la parole de Dieu qui influait sur la société, influence qui, comme on peut le constater, disparaît peu à peu.